من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Tout d'abord, j'aimerais remercier les frères du Merkaz Al-Khalil pour m'avoir sollicité pour cette intervention. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde la réussite et les récompensant bien pour leurs efforts dans la propagation de l'islam authentique. Ceci dit, le titre de cette allocution est le lien entre le jeûne du Ramadan et la croyance. Sachez qu'Allah vous préserve et vous accorde la réussite, qu'il existe plusieurs liens entre le jeûne du Ramadan et la croyance. Comme vous le savez, le tawhid se divise en 3 catégories. L'unicité de la seigneurie, l'unicité de l'adoration et l'unicité des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Le jeûne du Ramadan a un lien avec les 3 catégories du tawhid. Il a un lien direct avec l'unicité de la seigneurie. En effet, la définition de cette catégorie est d'unifier Allah par ses actions. Or, le jeûneur délaisse sa nourriture et sa boisson pendant la journée. Puis le soir, il rompt son jeûne, il mange et il boit. Et c'est Allah Azza wa Jal qui le nourrit et l'abreuve. Cela entre dans la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. Parmi les actions d'Allah, il y a le fait qu'il nourrit et abreuve ses serviteurs. Lorsque le prophète Ibrahim alayhi salam s'est désavoué de son peuple, il leur a clarifié ce point. Allah dit à ce sujet: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. Voyez ce que vous adorez, vous et vos ancêtres, ils sont tous mes ennemis, sauf le Seigneur de l'univers, qui m'a créé et me guide, me nourrit et m'abreuve. Et parfois, lors du jeûne, il arrive que le jeûneur mange ou boive par inadvertance. Dans ce cas, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a nourri et abreuvé. L'imam al-Bukhari et Muslim rapportent, d'après Abu Huraira qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui mange ou boit par oubli, alors qu'il jeûnait, alors qu'il poursuive son jeûne, c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé. Également, le jeûne du Ramadan a un lien avec l'unicité de l'adoration. La définition de cette catégorie du tawhid est d'unifier Allah par les actions des serviteurs, c'est-à-dire par leurs adorations. Ainsi, le musulman voue l'ensemble de ses adorations à Allah. Parmi ces adorations, on retrouve le jeûne du Ramadan. Le musulman jeûne donc pour Allah seul. Il jeûne pour obtenir la satisfaction d'Allah, pour qu'Allah le fasse entrer au paradis et l'écarte de l'enfer. De même, le jeûne du Ramadan a un lien avec le tawhid des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. En effet, le jeûne, au sens linguistique, signifie l'abstention. Et au sens religieux, il signifie se rapprocher d'Allah en s'abstenant des choses qui rompent le jeûne, du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Parfois, le jeûneur peut être tenté de succomber à l'envie de manger ou de boire. Mais qu'est-ce qui va être la cause de sa persévérance? Parmi ces causes,
il y a le fait qu'il se rappelle qu'Allah est Al-Basir, celui qui voit tout. Il cerne de sa vue toute chose existante, de la plus cachée à la plus apparente, de la plus petite à la plus grande. Il se rappelle également qu'il est Al-Alim, l'omniscient. Sa science englobe les choses apparentes et cachées, secrètes et publiques, le passé, le présent et l'avenir. Il se rappelle aussi qu'Allah est Ar-Raqib, l'observateur suprême. Il observe ses créatures et recense leurs actes. Parfois, le jeûneur peut éprouver une certaine difficulté dans le jeûne. Cependant, le fait qu'il se rappelle qu'Allah est Al-Karim, le généreux, celui dont le bien et les dons sont abondants est immense. Il donne ce qu'il veut à qui il veut, à celui qui lui demande, comme à celui qui ne lui demande pas. Tout cela va l'aider à patienter et à faire davantage d'efforts dans l'accomplissement des œuvres de bien durant ce mois béni. Parmi les liens entre le jeûne du mois de Ramadan et la croyance, il y a également le fait que l'objectif du jeûne du Ramadan est d'atteindre la piété. Allah dit dans Surat Al-Baqarah, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit comme il fut prescrit à ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindrez-vous la piété. L'éminent savant, Al-Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans le tafsir de ce verset ceci: car la piété consiste à vouer obéissance et à s'éloigner de la désobéissance. Et le jeûne compte parmi les grands moyens d'y parvenir, puisqu'il comporte une conformation à l'ordre d'Allah et un éloignement vis-à-vis de ses interdits. Fin de citation. Il en est de même pour la croyance. Le musulman étudie la croyance authentique dans le but de se réformer et d'atteindre la crainte d'Allah Azza wa Jal. Celui qui étudie la croyance authentique, tirée du Coran et de la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, mais sans que cela n'ait d'impact sur son comportement, ses adorations et le reste de sa vie, ne tire pas pleinement profit de la croyance. Également, le jeûne du mois de Ramadan a un lien avec la foi. En effet, la foi est composée de paroles avec la langue, d'actions avec les membres et de croyances avec le cœur. Elle augmente avec l'obéissance et diminue avec la désobéissance. Parmi les actions accomplies avec les membres, on retrouve le jeûne du mois de Ramadan. De même, parmi les œuvres qui font augmenter la foi, il y a le jeûne du Ramadan, surtout lorsque l'on sait que ce mois est celui du Coran, le mois durant lequel les musulmans multiplient les œuvres de bien, ce qui constitue une cause d'augmentation de leur foi. Également, le jeûne du Ramadan a un lien avec la croyance au jour dernier. En effet, le musulman jeûne en espérant la récompense d'Allah, la récompense qu'Allah a promis à ceux qui jeûnent. L'imam al-Bukhari et Muslim rapportent, d'après Abu Huraira qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, le jeûne est pour moi et c'est moi qui le récompense. Il délaisse son envie, sa nourriture et sa boisson pour moi. Le jeûne est une protection et il y a pour le jeûneur deux joies. Une joie lorsqu'il rompt son jeûne et une joie lorsqu'il rencontre son Seigneur. Et certes, l'odeur de la bouche du jeûneur
est plus parfumé auprès d'Allah que l'odeur du musc. Et le musulman ne connaît pas précisément cette récompense. Cependant, il y croit fermement, car cette information nous vient de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, même s'il ne connaît pas en détail cette récompense, il y croit avec certitude. Il jeûne et multiplie les œuvres de bien durant ce mois. Également, le jeûne du mois de Ramadan a un lien avec le Coran, car le début de la révélation a eu lieu pendant le mois de Ramadan. Allah dit « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an » Le mois du Ramadan, au cours duquel le Coran a été révélé. De ce fait, il convient de multiplier la lecture du Coran durant ce mois béni. L'éminent savant Ibn Kathir, rahmahullah, a dit dans son livre intitulé Fadailul Qur'an, il est recommandé de multiplier les lectures du Coran durant le mois de Ramadan, car c'est le mois durant lequel a débuté sa révélation. C'est pour cela que Jibril enseignait le Coran au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en entier durant chaque mois de Ramadan. Et durant l'année pendant laquelle il est mort, Jibril le lui a enseigné en entier à 2 reprises afin de l'enraciner et de l'affermir. Fin de citation. Et le Coran est la parole d'Allah. Or la parole fait partie des attributs d'Allah. Et ces attributs ne sont pas créés. Tout cela fait partie de la croyance authentique tirée du Coran et de la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Allah dit وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Et si un polythéiste demande ta protection, accorde-la lui afin qu'il entende la parole d'Allah. L'imam Abu Daoud rapporte, d'après Jabir ibn Abdillah, qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, y aurait-il un homme qui pourrait m'emmener vers son peuple? Certes, les gens de Quraysh m'ont empêché de transmettre la parole de mon Seigneur. Et l'imam al-Bayhaqi rapporte, dans son livre Al-Asma wa Sifat, d'après Niyar al-Aslami, qu'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu a récité aux gens de la Mecque le début de Surat al-Rum. Ils ont dit, ceci est ta parole ou celle de ton compagnon? Et Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu a dit, ce n'est ni ma parole, ni celle de mon compagnon, mais la parole d'Allah. Et les imams de cette communauté étaient sur cette croyance. Al-Bayhaqi rapporte dans son livre Al-Asma wa Sifat, d'après Abu Mus'ab al-Zuhri, qu'il a entendu l'imam Malik dire « Le Coran est la parole d'Allah et il n'est pas créé ». Également, le jeûne du mois de Ramadan a un lien avec un point important de la croyance, l'attachement ferme à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans se basent sur la vision lunaire pour savoir quand le mois de Ramadan commence et quand il se termine. Conformément au hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après Abu Huraira qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Jeûnez à sa vision et rompez le jeûne à sa vision, et si vous êtes empêché par des nuages, alors complétez le nombre de jours de Sha'ban à 30 jours. » Et dans une autre version, « Ne jeûnez pas jusqu'à ce que vous voyez le croissant de lune, et ne rompez pas jusqu'à ce que vous le voyez. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné de jeûner à la vue du croissant de lune et de rompre le jeûne à sa vue. Ainsi, les musulmans doivent se conformer à cette règle. Les musulmans jeûnent également
selon les règles établies par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'intention, le fait de s'abstenir des choses qui annulent le jeûne, du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil, la rupture du jeûne dès le coucher du soleil, le repas du suhour et la multiplication des actes d'adoration légiférés. Il veille à suivre ce qui est authentiquement rapporté de lui, sans ajout ni diminution. Ainsi, le musulman se conforme à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans son jeûne, dans sa manière de l'accomplir, dans son comportement durant ce mois et dans l'ensemble des actes qu'il y accomplit. Il veille à suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en recherchant la conformité à sa voie, car le bien réside dans le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et toute innovation est un égarement. Et nous allons terminer cette allocution par un dernier point. Le jeûne du mois de Ramadan renforce la fraternité entre les musulmans, cette fraternité qui est basée sur la aqida. Pendant le Ramadan, les gens pensent davantage aux autres. Le fait de jeûner toute la journée permet de mieux comprendre la situation des personnes qui manquent de nourriture toute l'année. C'est pour cela que beaucoup préparent des repas pour les pauvres, distribuent des colis alimentaires ou participent à des collectes. Ce mois est aussi un moment où l'on invite davantage. Les familles ouvrent leurs portes pour le repas du soir. On invite les voisins, les amis et surtout les convertis à l'islam qui sont parfois seuls. Le mois du Ramadan peut être difficile pour eux s'ils n'ont personne avec qui rompre le jeûne. Les inviter à manger, les intégrer dans le repas, c'est leur montrer qu'ils font partie d'une communauté. On remarque aussi que les mosquées sont plus pleines que le reste de l'année. Les gens se retrouvent chaque soir pour prier. Cela renforce l'unité des musulmans. Il y a également beaucoup d'entraide. Les gens s'encouragent à tenir le jeûne, à faire des efforts, à adopter un bon comportement. Les plus âgés soutiennent les plus jeunes qui découvrent le jeûne pour la première fois. Ils les motivent, les rassurent, leur expliquent comment s'organiser. Ainsi, le Ramadan est un mois où la communauté se rapproche, où les gens partagent davantage, s'entraident plus et prennent soin les uns des autres. C'est en cela que le jeûne renforce réellement la fraternité entre les musulmans. Cette fraternité qui est basée sur la croyance. J'aimerais rappeler que les liens entre le jeûne du Ramadan et la croyance sont nombreux et qu'il est impossible de tous les mentionner dans une seule allocution. Nous nous suffirons donc de ce que nous avons évoqué. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous faciliter la multiplication des œuvres pieuses durant ce mois béni, de nous accorder la sincérité dans nos œuvres, d'accepter notre jeûne et de faire de ce Ramadan un moyen de renforcer notre foi et notre attachement à la Sunna. Wallahu al-musta'an wa alayhi tuklan. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk.